J'ai tout le temps une sale gueule, c'est fou ça. Bon. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. Ça fait plus de 7 mois qu'on s'est pas vu. J'ai une excuse. Est-ce qu'il y a écrit « Je vous écoute » Peut-être pas recevable, parce que je m'en tape. mais j'ai une excuse. Cette année, c'est l'année terminale, donc c'était chaud avec Parcoursup. Mais là, c'est clôturé, on peut plus rentrer de vœux. Maintenant, on attend juste que les écoles nous acceptent ou non. C'est pas qu'on s'en fout, mais si en fait, c'est carrément ça, on s'en fout. C'était compliqué de filmer, mais là, c'est les vacances. J'ai trouvé un créneau pour filmer. Une petite vidéo assez simple, on va faire. On va faire un petit chit-chat make-up. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Et bah voilà quoi. Donc j'ai préparé des petites questions ici présent. Donc des questions générales sur moi, des questions sur les futurs projets que j'ai et un peu de santé mentale parce que je trouve que c'est essentiel de parler de ça. Donc c'est parti, je vais faire ma skincare et après je vais me maquiller. Donc j'ai déjà nettoyé mon visage, je vais appliquer mes crèmes. Et en même temps que je mets ces produits sur mon visage, je vais répondre à une question. Qu'est-ce qui m'a poussée à commencer YouTube ? Ce qui m'a poussée à commencer YouTube, c'est j'avais cette envie de partager. Je partageais déjà mes créations sur Instagram et sur TikTok. Et il manquait plus que YouTube. Et au vu des projets que j'avais dans mon futur, je me suis dit que ce serait bien que je commence YouTube. Et au début, je me suis dit, jamais, je me vois pas faire des vidéos ou quoi, en train de parler à une caméra. Je suis quelqu'un de très anxieuse et stressée. Je me suis dit, jamais je ferais ça. C'est pas mon truc. J'en ai parlé avec mon meilleur pote Adam. Il m'a dit, mais si, je te vois trop faire ça. T'as tout le temps envie de partager aux autres ce que tu veux. Je te vois trop faire ça et tout. Et moi, j'étais en mode, non, mais je ne vois pas faire ça et tout. Et au final, j'avais filmé donc ma première vidéo YouTube et en fait, j'ai bien aimé, même si même si j'ai l'air un peu stressée sur la vidéo et je pense que pour l'instant, je vais être encore stressée. J'ai bien aimé filmer et au vu des projets que j'ai, ce serait bien que je développe mes réseaux, que ça plaise ce que je fais aux autres. Et c'est pour ça que j'ai donc commencé YouTube. Et au final, je suis contente parce qu'il y a plein de shorts que j'ai fait qui a plu. Et ça fait que je kiffe vraiment faire au final. Mais j'ai encore du mal à faire des vidéos comme ça face cam. Je suis un peu stressée alors que je devrais pas, mais je sais pas, ça me stresse un peu. Prochaine question, et en même temps j'avais appliqué un sérum pour le contour des yeux. Quel conseil je donnerais à mon moi plus jeune ? Le conseil que je donnerais à mon moi plus jeune, c'est d'avoir confiance en elle et de croire en elle. Actuellement, le manque de confiance que j'ai eu étant petite a fait que j'ai du mal à avoir confiance en moi aujourd'hui et à croire en ce que je fais. Alors qu'il y a plein de choses que je fais qui sont bien, mais par ce manque de confiance, ça engendre plein de choses actuellement dans ma vie. Et je pense que c'est la première chose que je donnerais comme conseil. Là, on va appliquer de la crème solaire. Important d'appliquer de la crème solaire, sinon vous allez ressembler à un des vieux pépés tout moches là et tout fripé. Et nous, on veut pas ça. Et en même temps, je réponds à une prochaine question. Quels sont mes objectifs pour l'avenir ? Mes objectifs pour l'avenir, ce serait de créer ma propre compagnie de danse. Donc j'en ai parlé dans ma première vidéo. Et j'espère que ça va se concrétiser, parce que c'est vraiment un truc que j'aimerais réussir parce que quand je vois des chorégraphes réussir à faire que leur choré aille dans toute la France par exemple, voir qu'ils sont heureux de montrer ce qu'ils font, de raconter des choses, j'aimerais également faire la même chose et je sais qu'actuellement avec la remise en cause du statut d'intermittence, la baisse de la culture, ça me fait un peu peur. Et j'espère pouvoir réussir. Donc on croise les doigts.
Et j'ai déjà créé un Instagram pour ma compagnie. J'ai même fait un Google Form si vous voulez, si vous êtes intéressé, vraiment, allez regarder. Et si vous connaissez des gens qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas à leur envoyer. Et ça va engendrer les questions suivantes qui vont être un petit Vous dites non, peu plus axées sur ma compagnie. Et j'ai hâte de vous en parler parce que c'est vraiment, vraiment un projet qui me tient à cœur et que j'espère pouvoir réussir pleinement. Maintenant que j'ai fait ma skincare, on va pouvoir attaquer au maquillage. Pourquoi j'ai choisi le nom Elpida et qu'est-ce qui signifie pour moi ce nom? Alors, ma compagnie de danse s'appelle Elpida. Pourquoi j'ai appelé ma compagnie Elpida? Je l'ai appelée comme ça parce que Elpida, ça veut dire espoir. Et pour moi, l'espoir, c'est quelque chose qui nous fait vivre au quotidien. J'ai toujours eu cet espoir de réussir mes projets, mes rêves. Et je pense que l'espoir, c'est essentiel pour tout être humain. C'est ce qui leur donne envie de vivre et d'aller de l'avant dans leur vie et dans leurs projets. Et je voulais un nom pour ma compagnie qui soit parlant pour tout le monde. Et je trouvais que le mot espoir était parfaitement adapté à ce que je veux faire transmettre. Et c'était pour moi parfait. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ma compagnie Elpida. Je trouvais que vraiment, pour une compagnie, un nom parlant, c'est mieux. Et c'est pour ça que j'ai donc choisi de l'appeler comme ça. Pour mes cernes, j'ai appliqué le teint miracle de chez Lancôme et l'anti-cerne de chez Dolce & Gabbana. Le teint miracle, c'est normalement un fond de teint, mais je le mets un peu ici pour que ce soit plus uniforme. Et vu qu'il est un peu trop clair, c'est pour illuminer en même temps et couvrir mes cernes. Et maintenant, je vais appliquer en bronzer le bronzer de chez Drunk. En même temps, je vais parler de pourquoi je veux créer ma propre compagnie de danse. Je veux créer ma propre compagnie de danse parce que j'aime beaucoup créer. C'est quelque chose que depuis petite j'aime. Et en fait, je voulais créer ma propre compagnie à moi pour créer mes propres créations de danse. Parce que je me suis jamais sentie vraiment à ma place. Je rentrais pas dans les cases que les gens instauraient. Et je ressentais ce besoin profond de créer ma propre place. Un espace où je pourrais être moi sans devoir me conformer aux autres. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans le même cas que moi. Et la danse m'a permis de me retrouver, de me sentir vraiment moi-même. Ça m'a vraiment offert un moyen de m'exprimer, de raconter mon histoire, mes émotions. Et aujourd'hui, j'aimerais aller encore plus loin. À travers ma compagnie, je veux raconter d'autres histoires, porter d'autres émotions, donner une voix au vécu souvent invisible des gens et créer un lien pour moi et pour tous ceux qui, comme moi, cherchent leur place. Et pour moi, c'était essentiel de créer ma compagnie parce que en voyant beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de choses où je me suis sentie visée et ça m'a fait du bien de voir que à travers l'art, certaines choses que j'ai du mal à parler, je les vois et ça m'aide à aller un peu mieux. Et je me suis dit que c'est parfait pour moi de créer ma propre compagnie parce que c'est vraiment quelque chose que je veux et c'est essentiel pour moi de pouvoir faire de même et que mes créations soient aimées. Et j'adorais. Franchement, ce serait l'un de mes plus grands rêves. C'est pour ça que j'aimerais que ça se réalise et que je vous en parle. Et vraiment, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à faire partager l'Instagram, à faire partager le Google Form, à ajouter ma compagnie si vous voulez avoir plus d'infos à l'avenir. Que c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et me dire que ça vous intéresse aussi, ça me donnerait beaucoup de force. Et à travers ça, je vais pouvoir voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que je fais
et qui veut évoluer avec moi dans cette aventure qui est folle, hein, faut se le dire. Dites-vous que j'ai même créé un storyboard parce que c'est vraiment un de mes rêves. J'avais besoin d'un truc concret à voir comment ça pourrait évoluer. Là, c'est tout l'explication du nom. J'ai même des idées de scénographie. J'ai même déjà un tableau ici qui est préparé. Donc ce serait peut-être pas un tableau, ce serait plus un tableau que j'aimerais filmer déjà pour mes débuts. Et je pense vers si j'ai mon bac, tout se passe bien, fin juillet, début août ou en septembre à la rentrée, j'essayerai de trouver des danseurs qui veulent bien faire ce projet avec moi. Et si vous êtes intéressé, regardez en barre d'infos, il y aura tout ce qu'il faut savoir. Alors là, j'ai fait mon teint, je vais m'attaquer aux yeux, je vais faire un truc tout simple, hein. Franchement, je vais pas me casser la tête. Quel est mon plus grand rêve ou projet à long terme que j'aimerais pour ma compagnie? Le projet à long terme que j'aimerais pour ma compagnie, ce serait de faire déjà le tour de la France avec un même tableau et même d'autres tableaux à la suite, mais déjà un tableau. Et après, à la suite, faire le tour du monde, je pense. Ouais, ce serait l'un des trucs que je kifferais. Et j'espère que ça aura lieu, franchement. J'espère que ce que je vais faire va plaire aux autres. Parce que la danse, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis toute petite. Et le fait de me dire que au final, je vais continuer un rêve d'enfant, tout faire pour que ça marche, c'est vraiment un truc incroyable de dire que j'ai réalisé un rêve d'enfant, l'un de mes plus grands rêves. Je serais super heureuse de me dire que ce que je fais plaît et que des danseurs qui veulent danser, vouloir faire transmettre des messages avec moi, je serais vraiment heureuse de fou et en espérant que ça puisse se réaliser parce que j'aimerais rendre fiers ceux qui croient en moi, être fière de moi, de ce que j'ai fait, mais surtout me dire que ceux qui ont cru en moi ont bien fait de croire en ce projet. Maintenant, je vais le fumer comme ici. Donc, ce que je fais, c'est que d'abord, je vais le fumer comme ceci. Et après, je vais le monter ici. Hop. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Question. Là, on va parler un peu plus de santé mentale. La première question qui m'est venue, c'est comment gérer le stress et l'anxiété parce que c'est quelque chose que je vis au quotidien parce que je suis quelqu'un de très anxieuse qui stresse énormément un peu pour tout et pour rien. Là, je vais utiliser une petite palette de chez NARS, rose comme ça, qui est cordée à mes ongles. C'est ma petite cousine qui me l'a offert pour mes 18 ans. Regardez. Il y a écrit Love Lala, c'est le petit surnom qu'elle me donne, c'est trop mimi. Et là, je vais appliquer ça en coin interne. Alors, moi, je ressens assez rapidement quand il y a du stress qui vient. Le stress, j'arrive à mieux le gérer. J'essaye de respirer un peu plus, d'écrire la cause de mon stress m'aide énormément aussi. Et en fait, j'essaye de rationaliser ce stress parce que souvent, je stresse pour des choses très bêtes, entre guillemets. Et pour l'anxiété, pour l'angoisse, l'anxiété, je fais beaucoup de crises d'anxiété. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'essaye de me ramener à moi, dans le sens où j'essaye de me centrer sur moi-même, de respirer, de toucher quelque chose de concret, de revenir un peu à moi parce que c'est vrai que l'anxiété, c'est quelque chose... les crises d'angoisse aussi, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Et
souvent quand je suis dans des phases assez stressées, j'essaye de faire du journaling. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Carl Jung, qui est un psychanalyste, qui dit « Ce à quoi on résiste persiste ». Et en fait, ceux qui veulent tout le temps résister au stress, à l'anxiété, ça fait que ça augmente encore plus. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ça diminue. On veut que ça se diminue ou que cette angoisse et ce stress essayent de s'en aller assez rapidement. Et parfois, il faut laisser aller. Faut pas lutter, laisser le corps prendre son temps, parce que plus on essaye que ce stress et cette anxiété part vite, plus on est dans ce truc de ça empire encore plus notre crise, et nous c'est pas ce qu'on recherche en fait. Nous on veut se canaliser. Et je trouve que enfin, en tout cas, moi, je gère comme ça. Chacun gère d'autres manières. Et en fait, il faut faire en fonction de ce qui marche le mieux. J'applique 2 mascaras. J'applique le télescopique de chez L'Oréal et le Climax de chez NARS. Et la prochaine question, c'est: est-ce que j'ai des techniques pour rester positif dans les moments compliqué? Oui et non, parce que même moi j'ai du mal à rester positif dans les moments où ça va pas, ce qui est normal. Parfois sur le coup, faut pas chercher direct à être en good vibe. Quand je vais pas très bien ou que je retombe sur un coup de barre, j'essaye de m'accrocher à des petites choses qui me rendent heureuse. Par exemple, j'écoute de la musique, je danse, ça m'aide à me libérer. Je fais des choses qui fait que je me sens bien. Et en fait, c'est ce que je conseille aussi aux autres quand on est dans un mood un peu négatif, d'essayer de se centrer sur des choses qui nous rendent heureuses ou qu'on aime bien. Par exemple, se balader, dessiner, courir. Vraiment quelque chose qui vous libère, vous. Et c'est quelque chose qu'il faut faire pour son bien-être, parce que c'est ça qui bouffe beaucoup notre santé mentale. Et c'est essentiel de faire dans la journée des petites choses comme ça, je pense. Et voilà. Comment faire face aux critiques qu'on peut recevoir? Alors là, je parle pas de critiques constructives. Ça, c'est un autre truc à part. Mais des critiques négatives. Moi, j'en ai reçu énormément étant plus jeune. Et j'en ai aussi reçu sur l'un des shorts que j'ai posté. Je vais vous mettre là. Alors, c'est vrai que les critiques qu'on m'a fait, c'est énormément sur mon corps. J'ai beaucoup de manque de confiance sur mon corps. Et ça a fait que ça m'a un peu blessée sur le coup, même si maintenant, quand on fait des critiques dessus, ça me touche moins. J'ai eu du mal à avoir le côté positif au début. J'ai eu aussi des commentaires positifs, et en fait ça fait que j'ai relativisé dessus, où je me suis dit bah ouais, je suis pas là pour plaire je suis pas là pour plaire à tout le monde. Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Dans tous les cas, on peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. J'en ai rien à foutre. Et je me suis dit, je vais plus me centrer sur des gens qui aiment ce que je fais que des gens qui sont là sans intérêt et qui sont juste là pour poster un commentaire négatif. Et je pense que dans la vie, c'est à peu près comme ça. On va tout le temps recevoir des critiques négatives, des choses positives. Et en fait, on sait dans tous les cas que les gens qui nous critiquent, soit ils en ont rien à faire, soit ils sont pas mieux que vous. Alors, à partir de ce moment-là, tout nous passe au-dessus de la tête comme ça. Ils glissent sur votre chevelure et ils se barrent. Parce que c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Et donc, par exemple, sur les réseaux, j'essaye de me concentrer sur des gens qui sont intéressés par ce que je fais, et non par des gens qui sont juste là à poser un petit commentaire. Et en plus, sur les réseaux, c'est encore plus facile, c'est que les gens ils se cachent derrière un écran, alors qu'en face, ils vous le diront pas. Mais soit, ça c'est une autre histoire. Loin de moi. Est-ce que j'ai des habitudes que je fais pour prendre soin de ma santé mentale? Alors oui.
Pour prendre soin de ma santé mentale, j'aime beaucoup... Oh putain. Oh putain. Alors quand il y a ça, cette trace de merde, vous laissez sécher et vous passez un coton sans l'imbiber. Vous attendez, ça sèche et ça vous fera pas de traces. Voilà. Donc je disais, j'ai des habitudes. Souvent, j'ai un petit journal où j'écris ce qu'il y a de négatif, mais je passe au surligneur les choses positives qui sont passées. Parce que souvent, étant petit dans nos journaux, on écrit la plupart du temps les choses négatives, et en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. On doit écrire si on veut sa journée et beaucoup mettre en avant les côtés positifs parce que c'est ça qui va nous aider à avoir le bon côté des choses. Et j'écris beaucoup de poèmes. Ça m'aide en tout cas à me libérer de certaines choses. Mais oui, sinon ce qui m'aide beaucoup à prendre soin de ma santé mentale, c'est de faire un petit journaling comme ça. Parfois je colle des petits autocollants parce que j'aime bien. Mais en tout cas je fais tout pour prendre soin de ma santé mentale. Après, quand on a un gros moment de blues à long terme, là, faut consulter une psy. C'est pas parce qu'on consulte qu'on est fou, comme disent certains. Ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'à une certaine époque, c'était un peu mal vu, parce qu'on parlait pas trop de ça, mais actuellement, c'est moins tabou. Et franchement, c'est pour votre bien. Après, ce qu'ils disent les autres, on s'en fiche un peu. Or là, vous voyez... ça va sécher et ça part en 2-2. Malin, hein? Maintenant, on va faire les lèvres. Et on va finir avec une dernière question. Alors, pour les lèvres, je sais pas ce que je vais faire. Attendez, je vous déplace 2 minutes. Pour les lèvres, on va faire dans les tons nude. Donc, je vais utiliser 2 crayons de chez NARS. Je vais utiliser le Good Time. Je vais utiliser le Good Time et le Golden Gate. Donc j'applique d'abord le Good Time comme un contour. J'applique un gloss de chez Laura Mercier. Et voilà, on a fini avec le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. J'ai poudré mon teint avec le NARS. Et pour cette dernière question, je vais parler de comment garder espoir. Parce que selon moi, l'espoir, c'est quelque chose qui nous garde un peu en vie. Dans le sens où je trouve que sans espoir, notre vie n'a pas tellement de sens. Je sais que garder espoir, ça peut être assez compliqué. J'ai vécu énormément de harcèlement. J'ai vécu le décès de ma mère d'une maladie où je l'ai vu énormément se dégrader. Et avec tout ça, j'avais plus espoir en grand chose. Je me suis dit, je réussirais pas à faire ça. Pourquoi donner autant de travail pour que ça marche pas, en me disant qu'elle avait l'espoir, et moi aussi, et mes proches, qu'elle allait guérir, et au final, ça n'a pas eu lieu. Mais en fait, je me suis dit que l'espoir, ça a quand même fait qu'elle s'est battue pour ça. Il y aurait des gens qui auraient lâché l'affaire, alors que là, non. Et en fait, des choses comme ça ont fait que ça m'a donné espoir. Et je m'accroche à des petites choses qui me donnent envie de réussir, en voyant des gens, par exemple, que j'ai connus. Ils avaient très peu d'abonnés, et voir où ils sont aujourd'hui. Par exemple, Opinard, c'est un chanteur que je suis énormément. Et en voyant à ses débuts, où je l'ai connu, il était à 3000 abonnés sur TikTok. Et voir au moment où je l'ai vu à l'Olympia, j'étais waouh. Je me suis dit, si lui il a eu cet espoir de réussir, que ses proches ont cru en lui et ont eu cet espoir également, pourquoi moi aussi je devrais perdre espoir en ça? Et je me suis dit que ma mère avait cet espoir aussi que je réussisse. Et en fait, tout ce qui nourrit notre espoir, c'est de croire vraiment en nos projets, à des petites choses qui font qu'on peut garder cet espoir. Voir aussi des gens qui nous inspirent. On les a vus évoluer d'un coup. Ça nous donne énormément d'espoir, et je pense que cet espoir, faut jamais qu'on la perde. Faut vraiment toujours la nourrir, cette petite flamme en fait. Et parce que je trouve que sans ça, en fait, c'est assez compliqué d'aller de l'avant. Après ça, c'est mon ressenti à moi.
Donc et voilà, tout bien fini. Je me suis un peu recoiffée quand même pour finir cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes reconnu dans certaines paroles que j'ai eues à la fin, dites-vous que vous n'êtes pas seul. On vit tous des moments compliqués dans nos vies, mais on doit y faire face malheureusement, vivre avec et garder espoir parce que je trouve que c'est essentiel. En tout cas, sachez que je vous envoie plein d'amour, plein de force et on se voit bientôt j'espère. Ciao ciao!